Alors aujourd'hui c'est donc l'étape Auray-Saint-Brieuc, 162 km et demi, 162 km et demi tout en vallonnement. Pour moi ça a été surtout une espèce de pèlerinage. Pèlerinage au pays de François Mahé qui est né pas loin à Radon, et puis à Auray, eh bien, le pays de Jackie Botrel qui fut champion du monde en 1964 et de Pierre Cogan qui s'est illustré dans les Tours de France d'avant et d'après-guerre. Alors au fur et à mesure d'itinéraire, eh bien, on arrive ainsi au pays de Jean-Marie Gouasmat à Pluvigné, qui fut Jean-Marie Gouasmat un grand grimpeur, petit bonhomme, le Farfadet, et grand grimpeur dans les années d'avant-guerre. Pontivy est en vue avec Fernand Picot, le souvenir de Fernand Picot, et puis surtout des frères, des frères Le Drogo, Ferdinand et Paul Le Drogo, qui ont gagné chacun une étape du Tour dans les années d'avant-guerre. Jean Guin, j'étais pas loin non plus. C'est un homme qui s'est illustré en battant Darrigade au sprint et qui a failli lui enlever le maillot vert du Tour au début des années 60. On arrive maintenant à Mur de Bretagne et là je pense à Gilbert Lelay. Gilbert Lelay qui fut un grand grimpeur qui a porté le maillot à pois du Tour et qui est le père donc d'un coureur qu'on va retrouver dimanche sur la route, qui court sous les couleurs d'Agritubel donc aujourd'hui. Et petit à petit, le pays de Saint-Brieuc est en vue. Et là, je pense bien entendu à Bernard Hinault, qui est le champion du cru. Mais il y en a bien d'autres. Il faudrait penser à Georges Gilles, André Ruffet, et puis dans la jeune génération, Sébastien Hinault, qui malheureusement ne sera pas là dimanche.